Alger, juin 1991. La rue gronde. Mécontentement économique et social lié à la chute des prix du pétrole. Le Front islamique du salut, créé en 1989, a appelé à la grève générale. Les islamistes du FIS ont remporté les municipales. Ils se sentent pousser des ailes à l'approche des premières élections multipartites. Leur chef conteste le régime électoral. Le 5 juin, le pouvoir décrète l'état de siège. Le 30, Abbassi Madani est arrêté. Scrutin reporté de 6 mois. En décembre, le FIS rafle 188 sièges sur 430, quasi assuré d'une majorité absolue à l'Assemblée. Il n'y aura jamais de deuxième tour. Le pouvoir annule les élections. Élections confisquées, FIS dissous, le pays s'embrase, 10 ans de massacres et de répression, entre 150 000 et 200 000 morts officiellement. 30 ans après, Ahmed Merani se souvient. Il a fait partie du FIS des débuts, il a pris ses distances dès juin 1991. Le FIS était condamné à disparaître indépendamment de ce qui s'est passé en janvier 1992, car il n'avait pas de projet pour bâtir un État ni pour réformer le pays. Si le FIS s'était emparé du pouvoir, on aurait eu des millions de morts et non des centaines de milliers. L'Algérie serait aujourd'hui comme l'Irak ou l'Afghanistan ou encore la Somalie. Mais Ayad Boujma est d'un autre avis. Il appartenait à un autre parti islamiste. Pour lui, l'arrêt du processus électoral était une occasion ratée. C'était un coup d'État contre l'Algérie, contre l'expérience démocratique dans notre pays. Si on avait laissé faire, je suis sûr que ça aurait donné des résultats positifs. Il y avait des erreurs, sans doute, de grandes erreurs, mais il y avait des signes encourageants. Les partis islamistes apparaissent aujourd'hui divisés et minoritaires dans un paysage politique éclaté en Algérie. Mais le FIS conserve des sympathisants, notamment parmi ceux qui n'ont pas connu la décennie noire. En avril 2019, des centaines d'Algériens rendaient hommage à Abbassi Madani, inhumé à Alger.